Il est remarquable que la représentation de bâtiments sous forme dessinée montre toujours des murs très verticaux, sans aucune fuyante. Verticale, je l'entends. En photographie, si on se rapproche trop du bâtiment, en revanche, les murs ne sont plus verticaux. Alors qu'en dessin, par exemple, cette image aurait été représentée ainsi, avec des murs verticaux. De même, cette photo du château de Saint-Germain-en-Laye, faite de relativement près, au grand angle, donne des verticales qui sont très très déformées et qu'il faut effectivement reformer après, soit dans la configuration de l'appareil de photo, soit en retouche. La raison du problème réside dans le fait que, dans ces cas-là, le plan du film n'est pas parallèle au plan du bâtiment. En revanche, si le plan du film est parallèle au plan du bâtiment, on aura des lignes droites, mais un mauvais cadrage. En revanche, si on décale l'objectif tout en respectant cette verticalité, on aura une bonne image sans aucune déformation. Depuis les débuts de la photographie, les champs photographiques avaient des systèmes que vous pouvez voir avec des espèces de crémaillères, toute, toute une série de possibilités de bascule, de décentrement qui permettaient justement de modifier les paramètres de géométrie dans les photos de paysage et surtout d'architecture. Il existe maintenant pour nos appareils petit format des objectifs à décentrement qui permettent de redresser les perspectives. C'est une petite vis qui permet de décaler l'objectif par rapport à l'axe optique. Il faut donc poser l'appareil sur un pied, parfaitement à l'horizontale, et décentrer l'objectif jusqu'à obtenir le cadrage désiré. Pour éliminer les objets qui peuvent parasiter l'image entre le monument et notre appareil de photo, il faut évidemment s'approcher et utiliser du coup un grand angle qui va donner des déformations très importantes. On peut à ce moment-là corriger avec un logiciel d'image. Dans ce cas-là, par exemple, c'est Camera Raw, mais on peut très bien utiliser des XO qui marchent, qui fonctionnent très bien, pour redresser les verticales et les mettre vraiment à la verticale. Donc là, on trace par exemple un trait sur la verticale qu'on veut corriger, et à ce moment-là, le logiciel les corrige automatiquement. On peut affiner en mettant aussi les horizontales au niveau. Affiner. Et maintenant, il va falloir recadrer pour éliminer toutes les parties vides. Celles avec des petits carrés là qui sont en fait des parties transparentes et qui montrent qu'il n'y a pas d'image à ces endroits-là. On rogne l'image et le résultat est le suivant. C'est ce que nous avions à la base. Une autre possibilité consiste à prendre des photos verticalement, ce qui donnera plus de champ,
et ensuite de les assembler dans un logiciel. Même les appareils de photo le font assez bien, mais ça se fait d'une manière automatique, sans aucun problème. Mais dans ce cas-là, la plupart du temps, on se retrouve avec des lignes courbes qui ne sont pas du meilleur effet. Et il faudra bien les corriger si on veut obtenir quelque chose qui soit correct. À ce moment-là, dans le logiciel Photoshop par exemple, on va utiliser un outil qui s'appelle déformation et qui nous permettra de modifier les courbes, toutes les droites, les courbes, les perspectives. Donc pour commencer, on met un petit repère horizontal en haut et en bas, ce qui nous permettra de ramener tout ce qui est courbe à quelque chose de beaucoup plus horizontal. On en profite pour modifier un petit peu l'anamorphose pour éviter que le château soit en pur cinémascope. Si on voulait être puriste, il faudrait effectivement respecter des proportions absolument exactes, avec une transparence d'une photo, enfin bon. Mais là n'est pas le problème. Donc une fois que c'est fait, il faut recadrer, puisqu'effectivement il y a des manques dans l'image du fait qu'on a pris un peu dans tous les coins. Voilà le résultat. On peut aussi faire ça d'une manière identique en étant un petit peu plus loin et ensuite en rassemblant les images. Mais c'est pareil, là, si les droites sont à peu près respectées, les perspectives sont un petit peu tordues. Donc à ce moment-là, avec l'outil de torsion, on peut redresser en ayant eu soin de mettre effectivement des petits repères pour vérifier les horizontales. On peut modifier donc la photo et les perspectives de cette photographie. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche, un petit coup au-dessus pour retrouver la bonne dimension, et c'est réglé. On efface les repères, on désélectionne, et maintenant il ne reste plus qu'à recadrer, parce qu'il y a aussi des manques, en particulier dans le ciel. Et voilà le résultat. Tout est à peu près droit. Et on a quand même bien réglé le problème.
la plupart du temps, les agences immobilières proposent des images qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas vendeuses, où les perspectives ne sont pas redressées et où la lumière est assez tristounette. Je vous montre quelques images que j'ai récupérées dans une agence, je ne sais même pas laquelle, qui n'a pas de charme, pas de lumière, c'est pris au grand angle, avec des perspectives complètement fuyantes. On a l'impression que les murs vont s'écrouler. Il n'y a aucune lumière, aucun charme, c'est pas du tout cosy. Et c'est pourtant pas bien compliqué. Ça donne pas vraiment envie d'acheter. En fait, ils oublient que le client, il commence par acheter avec ses yeux. Avant tout, comme une voiture, on achète avec ses yeux. Elle aura toutes les performances que vous voulez, mais si elle n'est pas belle, personne ne l'achètera. Un appartement, une maison, c'est pareil. Justement, quoi de plus simple que d'allumer les lumières qui sont dans la maison, même si il fait jour. C'est pas parce qu'on allume qu'on dit que l'appartement est sombre, mais ça redonne un peu de gaieté. La lumière, les installations lumineuses donnent un charme à une maison. Et là, cette image qu'on peut retoucher avec ces verticales simplement sous des XO ou sous caméra RAW, vous allez voir que ça donne quelque chose déjà de beaucoup plus intéressant. Voilà, les perspectives sont redressées. Et je vous soumets une série de photos d'un loft parisien qui était à vendre ou à louer, dans lequel je suis allé faire des photos. Je ne dis pas qu'elles sont géniales, mais bon, c'est quand même un peu travaillé et c'est plutôt plus cosy, plus agréable. Idem pour cette maison, même en plein jour, quelques lumières allumées donnent une impression de bien-être et de chaleur.